Sakweli. Bonjour Ilona. Bonjour Kamar et bonjour à tous. Alors ce matin, on reçoit Mansour Kamardine, le député sortant Les Républicains et candidat à sa réélection dans la deuxième circonscription de Lille. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors vous avez été député de Mayotte pendant presque 7 années, plus précisément 6 ans, 11 mois et 19 jours. Vous défendez quel bilan? D'abord, permettez-moi de saluer celles et ceux qui m'accompagnent dans cette campagne, à commencer par ma suppléante, qui est le bilan, un bilan assez riche, mais si vous voulez, je vais vous en citer deux pour ne pas amputer tout votre temps sur ce bilan. D'abord, dans le cadre de euh, la loi immigration, asile-immigration, nous avons réussi à canaliser le regroupement familial. Désormais, pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, il faut avoir un titre de séjour de 5 ans à Mayotte. Ensuite, le regroupement familial ne se fera que sur la base de ce qu'on appelle la famille nucléaire, c'est-à-dire le mari ou la femme et les enfants exclusivement, alors qu'à l'époque, auparavant, c'était un peu plus large. Deuxièmement, je citerai la nécessité désormais pour tout étranger, quel que soit son pays d'origine, qui tente d'aller à Mayotte, de prendre, de signer un engagement de reconnaissance de la francité de Mayotte, c'est-à-dire l'appartenance de Mayotte à la République, et donc l'impossibilité pour elle ou pour lui de contester la souveraineté française à Mayotte. Je citerai également l'amélioration de l'ASPA, l'argent des Bakoko. En janvier 2023, il était de 480 euros. Aujourd'hui, il est à 669 euros grâce à une action que j'ai pu exercer à l'occasion de l'adoption de la loi retraite. Je parlerai également de la Convention Santé Solidaire, la 2S, qui permet aux personnes aux revenus faibles d'avoir accès gratuitement à la santé, accès à le médecin, accès euh, aux, aux analyses médicales, biologiques, accès, par exemple, à des prothèses dentaires gratuitement, accès, enfin bref, d'avoir accès à la pharmacie gratuitement. Voilà quelques-unes des mesures que nous avons. Et puis surtout, une victoire aussi idéologique. C'est depuis 2017, notamment 2018, que je me bats pour la suppression du droit de sol, pour la suppression du titre de séjour territorialisé. Il était impossible d'en parler. Aujourd'hui, il a acquis une victoire idéologique puisque le gouvernement lui-même a été le premier à en parler. Voyez-vous, donc nous avons progressé, pas suffisamment comme je l'aurais aimé, d'autant qu'on avait obtenu, notamment par le biais de mes amis sénateurs, un certain nombre d'évolutions. Malheureusement, le Conseil constitutionnel l'a supprimé, d'où cette nécessité, ce besoin d'aller vers la suppression du droit du sol à Mayotte. Monsieur Mansour Kamardine, vous voulez un peu de la voilà, vous n'êtes pas allé suffisamment peut-être en profondeur sur certains points, mais vous répondez quoi à ceux qui disent que vous n'avez pas réussi à apporter forcément toutes les solutions aux problèmes qui existent à Mayotte? Certains de vos adversaires ont signé le fait que, par exemple, il y a 2 ans, il n'y avait pas de camp de migrants à ciel ouvert dans les rues de Cavani. Vous leur répondez quoi? C'est qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de nos institutions et que c'est triste parce que si ce sont des concurrents ou des adversaires, ça montre que probablement ils ne sont pas à même d'assumer cette charge parce qu'ils auraient compris que la lutte contre l'immigration, c'est d'abord une affaire de l'État et que ce n'est pas le gouvernement qui ouvre les camps migrants. Au contraire, nous nous battons et que se battre pour un député, c'est de pouvoir effectivement prendre la responsabilité de dire les choses à la tribune de l'Assemblée. Je crois que tous les Mahorais qui nous regardent sont fiers de ce que nous avons pu faire, avec naturellement le concours de Mme Fazianti Djoumatsimpou, que j'associe complètement à ce que j'ai pu faire, parce que pendant que j'étais à l'Assemblée, elle s'occupait aussi des rendez-vous, des réunions techniques auprès de Monsieur le Préfet et des administrations locales. Alors, avant de parler de votre programme, si vous êtes... J'ajouterais simplement que souvent, ces personnes-là ont pu exercer des responsabilités ou sont encore des responsabilités ici et qu'ils sont incapables de nous dire ce qu'ils ont pu laisser comme bilan ou ce qu'ils ont pu faire depuis qu'ils ont un mandat. Donc, je disais, voilà, avant de parler de votre programme, si vous êtes en cas de réélection, sur le plan national, êtes-vous favorable à cette alliance entre les Républicains et le Rassemblement national? Je crois que au sein des Républicains, il y a deux groupes. Il y a le groupe LR-RN et il y a le groupe RPR. Je suis dans le groupe RPR.
Parce qu'en fait, il y avait eu une certaine confusion avant justement le début de cette campagne. André Rouget, le délégué national aux Outre-mer du Rassemblement national, avait un peu semé le trouble en annonçant que le Rassemblement national ne présenterait pas de candidat aux législatives face à vous. Finalement, il y a eu la candidature d'Anchia Bamana. Qu'est-ce qui s'est passé, si vous pouvez nous éclairer? Vous avez dit qu'il y avait une confusion. Je ne suis pas venu parler de confusion. La seule chose qui est certaine, c'est que ça montre que si j'avais souhaité, j'aurais pu avoir, on va dire, le double étiquette. Si je ne le suis pas, c'est parce que j'ai souhaité mettre un terme à cette confusion. Alors, vous avez eu l'occasion de le dire hier dans le journal télévisé du 19h. Si vous êtes réélu, vous allez donc poursuivre les travaux déjà entamés, notamment par rapport au projet de loi de Mayotte. Mais quelle stratégie vous comptez mettre en place pour peut-être que les choses aillent un peu plus vite? En réalité, construire un projet de loi, il n'y a pas de stratégie propre, c'est de convaincre le gouvernement, quel qu'il soit, qu'il y a nécessité de reprendre ces travaux. Et je crois que c'est un sujet qui a fait l'objet de plusieurs interventions à l'Assemblée, au point que tout le monde, à droite comme à gauche, en passant par le centre, est convaincu de la nécessité de construire un projet de loi pour Mayotte, parce que Mayotte, souvent les gens se posent la question, mais pourquoi un projet Mayotte? Je veux leur expliquer tout simplement que ce projet est nécessaire, car Mayotte accuse 30 années de retard de développement par rapport aux autres régions de France. Si nous voulons rattraper ce retard, nous avons besoin d'outils propres pour Mayotte. Vous savez, quand vous avez 10 ans et que vous avez d'autres partenaires qui ont 50 ans, vous ne construisez pas les mêmes habits. Et donc, l'idée de construire une loi Mayotte, c'est de construire un habit approprié pour Mayotte qui favorise justement ce développement et ce rattrapage qui est nécessaire. C'est le sens du projet de loi Mayotte. Donc, il faudra que nous nous battions, quel que soit le gouvernement qui sera là, pour que ce projet ait lieu. Je pense que ça, c'est un acquis. Le principe est acquis. Maintenant, quel contenu? Et quand on regarde les projets des uns et des autres, on a une partie, par exemple, moi je suis partisan de la convergence sociale, et je l'ai dit au président de la République en présence de l'ensemble des élus de Mayotte, que je considérerais qu'il n'y a pas de loi Mayotte s'il n'y a pas de convergence sociale. Donc ça, j'ai vu dans le projet à gauche, ils en parlent, et puis il y a la nécessité de supprimer le droit du sol ou le droit du sol notamment et la suppression du titre de séjour territorialisé. J'attends également voir les autres propositions qu'ils feront. Les LR font cette proposition, par exemple. Même si aujourd'hui, nous n'avons pas, il faut dire les choses, nous n'avons pas la chance d'assumer les responsabilités du gouvernement, mais c'est un projet qui est porté à la fois par les LR à l'Assemblée et par les LR au Sénat, et donc ce qui nous donne la possibilité de construire quelque chose qui puisse être bien entendu au niveau national. Alors, vous avez voilà, l'occasion à plusieurs reprises donc, de siéger à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui fait que les doléances des Mahorais n'ont toujours pas de réponse? Vous voulez vous-même de le dire que Mayotte accuse un retard de 30 ans, qu'il faut que vous battiez davantage pour que vous soyez entendu. Mais au niveau national, voilà, est-ce qu'on ne vous entend pas ou on ne vous comprend pas? D'abord, je vais vous rassurer d'une chose. Je ne suis pas député depuis 30 ans. Il y en a qui ont eu la longévité, notamment, je crois, le député fait regretter Henri Jean-Baptiste a eu 16 ans de mandat. Les problèmes étaient déjà là, ils se sont amplifiés, parce que pendant ce temps, il y a eu des orientations des politiques nationales qui ne correspondaient pas à la volonté des Mahorais. Je pense notamment à la Est-ce que c'est mandature. parce que vous, les élus, vous n'arrivez pas à imposer justement cette vision pour que... Non, mais je vais vous dire, vous avez vu les résultats sur l'ensemble des Outre-mer? Les résultats des européennes? Partout outre-mer, le pouvoir en place a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'on a des difficultés de nous faire entendre. Quand on est outre-mer, il faut crier toujours plus fort et encore beaucoup plus fort pour être entendu. Et souvent, quand on est entendu, les solutions qui sont suggérées viennent tardivement ou ils sont déjà plus en adéquation avec les besoins nécessaires. Et c'est, je crois, ce qui s'est passé ici pendant plusieurs années. Je dirais même depuis 1974, date à laquelle nous sommes séparés des Comores. Donc on continue à rattraper, comme je le disais tantôt. Il y a un certain nombre de choses qui se font, sans doute timidement. On a peut-être besoin d'aller plus vite, d'où la nécessité de ce trois Mayotte. Et j'ai obtenu, quand je dis j'ai, entendez aussi avec les autres collègues, parce que si je me suis exprimé, mais c'est aussi au nom de l'ensemble des collègues élus, auprès du président de la République, de la nécessité de donner la priorité
à l'aménagement du territoire, aux infrastructures porteurs de développement, au point que le gouvernement, à la suite de cette réunion, a écrit au président de la République, au président du conseil départemental, mon ami Benissa, pour lui dire que le gouvernement se proposait de construire un projet, notamment une convention d'urgence pour les infrastructures nécessaires, l'aéroport, l'université, les routes nationales, le port, l'hôpital, second hôpital de Kombani, sur le tribunal, la cité judiciaire, Mais sur les routes, prisons. justement, qu'est-ce qui va être fait peut-être dans les années à venir, puisque le réseau routier il est dans un état lamentable. Qu'est-ce que vous pouvez nous citer, par exemple, qui va peut-être être mis en place incessamment sous peu? Alors, celui qui viendra ici vous dire que voilà ce qu'il va faire, dites-lui que de ma part, que Mansour a dit, vous mentez. Personne ne sait. En réalité, il va y avoir des dotations qui vont être déployées. Donc, notre combat, c'est d'obtenir dans le cadre du CCT, le contrat de convergence et de transformation, que des moyens soient mobilisés suffisamment pour appréhender les questions liées à la mobilité. Mobilité routière, mobilité maritime, mobilité aérienne. Et donc ici, l'urgence majeure, c'est finalement la mobilité, parce que les Mahorais étouffent, ils ont besoin de se déplacer d'une ville à une autre, de se déplacer d'un point à un autre, de se déplacer entre les îles et de se déplacer entre Mayotte et le reste du monde, voyez-vous. Et donc c'est un sujet majeur. Mais aujourd'hui, nous sommes en phase simplement de négociation de la rédaction du projet de loi. Personne parmi les élus, en tout cas pas moi, n'a encore vu une seule ligne du projet. On était dans la phase de négociation, des rencontres et autres. Et outre voilà, les 2 projets de loi concernant Mayotte, en cas de victoire, vous, Mansour Kamardine, qu'est-ce que vous proposeriez comme une proposition de loi que vous soumettrez à l'Assemblée nationale en cas de réélection? Un exemple. Outre les 2 projets de loi qui sont déjà... Les 2 projets ne sont pas là. Je pourrais éventuellement prendre la responsabilité de déposer une proposition de loi de rattrapage pour Mayotte. C'est que j'ai eu déjà l'occasion de le faire en 2019 avec des propositions très intéressantes pour Mayotte. Malheureusement, le gouvernement a fait rejeter le projet. J'avais fait une proposition de loi pour justement appréhender les questions liées à l'immigration, notamment contre tous ces jeunes délinquants qui perturbent la vie sociale, que ce soit ici ou en métropole. Là encore, ça a été rejeté par le gouvernement. Donc, des propositions, et on a l'appel. Moi, je peux en fabriquer tous les jours. À titre d'exemple, quand le gouvernement a annoncé la suppression du droit du sol, je me suis mis à regarder le sujet. J'ai écrit un bouquin de 230 pages qui va être publié d'ici la semaine prochaine. Parce que je continue à travailler ce territoire, parce que ce territoire, je l'ai porté en moi depuis toujours, depuis très jeune. Je n'ai pas connu la vie de jeunesse pour aller en boîte, tout ça. Très jeune, à 24 ans, j'ai été déjà en responsabilité comme maire de Sada, et depuis, je n'ai pas cessé. Il n'y a pas un seul jour, je n'ai pas pensé à la vie de ce territoire, et donc je continue, voyez-vous, voilà. Alors, ils sont 7 à vouloir ce siège de député dans votre circonscription. Le premier tour des élections législatives anticipées, ce sera dimanche. Vous vous appréhendez comment ces élections? Avec sérénité. Ce n'est pas la première fois que je me présente à une élection. Une élection a toujours un aléa. Et donc, il faut appréhender tout ça. Moi, je demande à aller travailler à défendre notre territoire. C'est la seule ambition qui m'habite. J'espère que les Mahorais ont vu, et j'ai aussi cette sensation. On a eu une réunion hier, une réunion publique à Chirongui. On va en avoir une deuxième, une dernière lundi et vendredi à Sada à 18h. Le sentiment que j'ai, c'est que les Mahorais ont approuvé ce que nous avons fait, ils nous font confiance, et j'ai bon espoir que je serai parmi ceux qui seront sélectionnés au soir du 30 juin. En tout cas, c'est cet espoir qui est mon moteur de fonctionnement aujourd'hui. Dernière question, on parle beaucoup des thèmes centraux qui préoccupent beaucoup les Mahorais, immigration, lutte contre l'immigration clandestine, insécurité. Mais sur la santé, ne considérez-vous pas que peut-être il faudrait proposer un texte ou une proposition de loi pour que certaines spécialités médicales qui ne sont pas Mayotte et qui poussent les Mahorais à aller se faire soigner en France métropolitaine soient par exemple remboursées? Alors, il faut faire évoluer la sécurité sociale. Vous savez que la sécurité sociale a été créée en 1946. Vous savez qu'elle a été étendue à Mayotte en 2005. Regardez mon regard qui était là en 2005 pour se battre pour que la sécurité sociale soit étendue. C'était votre serviteur. Aujourd'hui, nous avons aussi cette responsabilité d'aller plus loin
Et l'idée, c'est pas tant forcément de demander par la loi l'extension de certaines spécialités, parce qu'on n'a pas besoin de loi. L'idée, c'est de donner à l'hôpital, au CHM, les outils nécessaires. Aujourd'hui, nous avons un centre hospitalier qui a été conçu probablement pour 100 000 habitants, qui traite 500 000 habitants. Ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, donc d'où l'idée du second hôpital. J'étais le premier à évoquer la question d'un second hôpital. À l'époque, la ministre, Madame Buzyn, m'avait dit non. Quelques mois plus tard, le président de la République, c'était en 2018. En 2019, le président de la République est venu. Il a dit, nous allons construire un second hôpital. Oui, mais en attendant, il n'est toujours pas sorti de terre. Oui, mais est-ce que c'est la responsabilité du député? Je ne crois pas. C'est la responsabilité des autorités médicales qui ne l'ont pas fait. Et notre combat, justement, est de nous battre pour que cet établissement sorte du terre. Si aujourd'hui, vous avez vu, vous avez appris, vous avez annoncé tout à l'heure que le directeur de l'ARS a changé, c'est parce qu'à l'occasion de la dernière réunion que nous avons eue avec le ministre de la Santé, nous nous sommes étonnés très fortement des retards qui sont pris dans le développement de la santé, des crises sanitaires successives qui se déroulent ici. Donc, je crois que nous avons à Mayotte la chance d'avoir des parlementaires, des sénateurs, des députés, des élus locaux qui appréhendent leur mission et qui sont sensibles à ces difficultés-là. Moi, je vis à Mayotte. Et donc, je suis confronté au même problème que tous les Mahorais ici. Je fais le choix d'habiter ici, de ne pas habiter ailleurs, justement parce que habiter ailleurs, c'est finalement ne pas connaître les sujets, les préoccupations des Mahorais. Moi, je vis au milieu des Mahorais, à Mangajou, depuis toujours. Je n'ai pas changé. Ce n'est pas parce que je suis élu que je dois perdre le nord et de me déraciner. Au contraire, je m'enracine encore davantage dans mon territoire. Et ce sera le mot de la fin. On doit poursuivre cet échange avec les auditeurs, n'est-ce pas, Kamar? Bien sûr. La première. La matinale n'est nouveau forfait Marabaya Only. 200 giga ya internet. Only. Istawi. Wanymadunga mahadisiani mwatobenza wajau mpare bahati ushabaha mdise suala lanyu depute watu karibu harma istandari yatu 026960 0101 au murbereshe risala zanyu urtulzisa suala beba borsumia tafadhali wakatunu wa mshashi yode sharia wakati wa kampani nardise suala RCG harma development karibu oluna wasi bonjour. Bonjour. Sote zamatoa aba leo wakati kini mahatini tukausawa na maedi mailu washila ronyo amba wakikonyo moja maana wafikiana huno hendo yutu de kimenyo wa maori kasi na mbele tafadhali unitopo reparali suala depute ne karshna mjibu nsa ni mwambie mwana mwenyewo e atraveria ni mwambie pia maori tambu boler liona bano wasi toujours diferensa na la Réunion. La Réunion wana maha 80 zaidi ya departement. Maori wana maha 15 ya departement. Watu kasi sasa ya handa. Harma uiva, harma maisha ya kula siku. Ya bili kinyume na modelo watu wafikirio. La Réunion wao kasi jimoja. Kula mtu ana parti, kartujora kana parti nyingi, esa rongombe lazima watu wake jimoja zote amborsu labane. La Réunion wana bandu za masuala, za matarajio, ikomba oka moja. Harma ilo Mayotte nsufikiri kabasta jimoja likamba lende kinyume rusula gwa jimoja be kartujora rongwa mbartsar kena demokrasi esa rongwa mtu rashindana harma vote ajala gwe kalte moja nami basi pas la peine fanyo vote be kartu ainsi de suite. Donc ma élu si wono ma député ma sénateur ma conseil départementaux ma mère a président de la République kabasi mtu akana tofauti harma sisi kamba rakos delia. Donc tafadhali mlawe harma ifikra ya trambo irongo kula samba maelu asumana na mlishe mbe nafasi harma wana tongo watiti wa maore wa maelu apare washindane ile mjue mtsahuwe maneka pia sorongo kalte moja kamtopara mtsahuwa alafu mlishe harma strongo bole masuala mabole muhimu wake jimoja esayo de pare hanawe. Aiwa tusenda na mtu wavili basi karibu oluna watsi suala laho bonjour. Bonjour. Non. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, madame. Je voulais poser une question. Mayotte est un désert médical. Pendant ce temps, nous avons 71 futurs médecins ou médecins déjà. 71, et parmi ces 71, il y en a qui sont encore des étudiants. D'autres exercent déjà en métropole. Pendant ce temps, ce gouvernement veut nous envoyer des médecins étrangers qui ne sont pas autorisés à travailler ni en France hexagonale, ni en Outre-mer, sauf à Mayotte.
Alors, si vous êtes réélu, qu'est-ce que vous ferez pour inciter les jeunes diplômés mahorais à rentrer au pays, et pas seulement dans le milieu médical, mais dans tous les domaines, comme les enseignants, parce qu'on a beaucoup d'enseignants mahorais qui préfèrent rester en métropole. Pendant ce temps, on recrute des vendeurs d'oignons kenyans. On va le laisser répondre, madame. On va le laisser répondre. Je pense qu'il a compris la question. Alors, la question, elle est à la fois multiple et complexe, alors qu'il faut aller vite. Oui, Mayotte est un désert médical. Oui, nous travaillons dans ce sens. Oui, à la construction de second hôpital. Et la question qui est posée, justement, pour faire fonctionner ce second hôpital, c'est la nécessité de former, j'ai plus en tête, mais probablement 300 professionnels de santé, si ce n'est plus. Et donc, nous réfléchissons à la création d'un centre de formation dédié. Comme nous aspirons également à développer depuis l'Université de Mayotte, des formations les premières années, deuxième année de médecine, comme l'avait suggéré et mis en place à l'occasion de la mandature précédente avec le docteur Ramlati, madame la députée de l'époque. Et donc, il faut continuer dans cette direction. Ensuite, j'ai eu, pendant cette campagne, il y a 2-3 jours, un échange avec une Mahoraise qui est également dans l'Hexagone et qui m'a dit qu'effectivement, ils s'étaient réunis une fois, ils sont à peu près plus de 300 professionnels de santé, des pédiatres, des médecins généralistes et autres, des infirmiers qui travaillent dans les blocs opératoires et autres, qui seraient susceptibles de venir à Mayotte. Je lui ai demandé de m'envoyer leur dossier, enfin en tout cas un dossier, pour m'expliquer tout ça, de façon à ce que je puisse en parler aux autorités compétentes. Je note d'ailleurs que lorsque nous avons eu une réunion il y a une quinzaine de jours au centre hospitalier de Mayotte, où il y avait les parlementaires et toujours le conseil départemental, j'ai posé la question au directeur qui m'a dit qu'il n'y avait pas de demande de Mahorais. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'on me donne ces documents, parce que j'ai accusé l'hôpital de rejeter les candidatures des Mahorais et de favoriser d'autres candidatures. S'agissant maintenant des médecins étrangers, il faut savoir que 40% du corps médical, ou 10% ou 20% du corps médical en exercice dans l'Hexagone, ce sont des médecins étrangers. Donc, ce n'est pas forcément une imposture que d'imaginer qu'il y ait des médecins étrangers. En revanche, il faut sortir de l'idée, tous les médecins qui seront autorisés à travailler ici seront des médecins qui seront reconnus dans leurs compétences pour exercer à Mayotte. Je note simplement qu'il y a un dispositif effectivement spécifique qui a été adopté pour Mayotte et pour la Guyane en raison du gap très important qui existe sur le sujet. Voilà ce que... Ensuite, maintenant, s'agissant des autres professions, nous avons 500 policiers qui veulent tous aller à Mayotte, 500 jeunes Mahorais qui sont policiers. Ici même au commissariat, nous n'avons pas 500 policiers. Si on fait virer tous ceux qui sont là et qu'on fait venir, il restera des Mahorais qui ne pourront pas venir. Donc la solution n'est pas de dire il faut que systématiquement ce soit tous les Mahorais, il faut favoriser que des Mahorais viennent et peut-être viennent et repartir. Je prendrai le même exemple également, c'est pour montrer que c'est des sujets moi, qui me préoccupent tous les jours, ici pour les centres pénitentiaires. Nous avons plus de 1000 jeunes Mahorais qui sont des agents pénitentiaires. Là, nous avons, je ne sais pas, 200, 300 agents. Et les 700 qui resteraient, soit on vire tous ceux qui sont là, on les remplace par des Mahorais. Et les 700 qui resteraient à Paris, qu'est-ce qu'on ferait? Donc la solution n'est pas de dire il faut tout faire venir, il faut favoriser que les gens viennent, encourager qu'on vienne pour un temps, faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe, repartir, et que comme ça d'autres viennent, ainsi de suite, on fait des roulements. Et c'est d'ailleurs dans leur intérêt, surtout quand ils s'exercent dans des métiers sensibles comme ceux-ci. Une autre question au standard de la première avec vous. Bonjour, Karibou. Oui, bonjour. Il y a un sujet comme un député, il y a une histoire, Marasani narjise suala, tafadhal Marasani be wakati wa mshashi Marasani narjise suala lao, wanatani suala lao. Mtani pose question basi, wono basi mwisho de dhatia misoi abil bweni usonga mizofu ngapi habanto. Assalamu alaikum. Ewa, yani babo kojana zao zangina okto place zao Marasani betijine ka tunomjibu deputy Claire. Sina swala Marasani mazasu Juliana mnaera nguhale. Ewa, ana problem bole iliomba chini regle. Ewa.
basi vamnya tutwana avele risala monsieur le député disamba leo harmwa hazia député au utufanya tinta rihedze niveau ya msomo maore manara mungali as klasi zatu kiasi za jaya na ya mafundi wa shashiha yani wawe leo tondo miatina au tondo bubu wa mlango tinta rishinde rihedze niveau ya likolini leo ilazimu mtu adisasu alalo ajwemba leo wa mwangali likoli zatu wa mwasibu anatamia likoli 80 wanasajeni ilazimu mwanzano watu wa jwera ha amba karibu ya majirani babo wanatapara 1120 gamins qui veulent aller à l'école à Mayotte. Est-ce qu'il na zanza, est-ce qu'il na zmarkez wafanya taikiri. Donc suala la handa la handa do asufanya namna tarihifadhi mwingilio wa hadhabu harmaitu suje. Mtu asubinge mwanae jamlata msangani dongoni au tama mbane yato tula likoli maana karshindi para likoli ramtia. Yodi handa rabuzi lazim rifanye de maana ikomba mwingoni babo ristwali ambane kula wanatse ikomba wasufanya fujar hunu na jamaa zao wa harmashisi wa majirani serikali sinye mkataba na serikali za wa majirani au mregeze yabili turongwa bale mba tinaniza bale mba lazima rifanye université de plein exercice avec des crous pare somedze pare wanatashimora kurongwa bale mba wa wengi wa somedza wa Faransa kwa sikiru waregea maana mwana mtabelo wa wana rasome Faransa apara maamira maamine ibate ya wiketu ho nyingira na wairudi donc lazima rasomeze bana wajwa baki pare mafundi wajwa someze jitiadi tulenziani atekemba likoli isuzidi wanata para marmodela rongwa entre 15 to para 20 et puis de yura hamba wane atekemba serikali kubalmba kutsojwa walao wawe kamari onomba maza usuhe yavi ujorungomba una mahakumi ndo atulwe likoli na mwanamtsalio na mahakumi ambanemba musoma moja eso paremba kwa portwa likoli de isongesha msongo shuka tutsini donc yoti shtulio mbato fanya namneni ma ikiri be lazima ruwane ate serikali huyo irenge mandin bakwelisa isudhulu mwana tashima rezo zirkarma bunjilio na toujours na mawakala kama zaidi simwambia Nicola Belube waziri ya msomo simwambia bibi minister sana babo ulio babo itostawi mjuu wangu ni yake babo be mjuu wangu kashindika babo maana usumula maore kapsilikoli utia zile garderi uifanya banda mayahe kaji likoli namna yendrao usumbele amane asenda likoli komza kapsi watu watoi mambo asifanya kunro be en realite kusumsomeza ito continue uke ministry mjuu mwana haja ke ministry mjuu wa ke ministry shilembo ke ministry na wangu aketi aze aurumishe tu safi lazima urgauze anambemba onaki kwelisa msomo kwa mzuri maore donc dini jabu suala likomba risulijwa risulwania biraka la para jabu mumna ilwa mayo tileri rongo sumia mungu maneto para jawabu esaidi enesaura hamba itosta munibe bahati rende ndera ifanye manari itwali kiasi yoto shata zitongo pia tunazo shitwani risupare zele zele lazima wasenga suala na mnyatu basi aliona wasi karibu bonjour Soman bonjour assalamu alaikum wa alaikum salam Sorongoza na marupira mwisha sorongoza zipite wao. Marhaba. Solangu nsan diste kila suku umadoma na choko insi même de wae moja wa tongo ya migration clandestine ka was diskilangina. Yo tu deswala langu tani diste marhaba. Una haki suala la holo suala mausus. Karshindi hadisi bundulaiti pindikara hadisi immigration. Rasulabani na rambe Maurice kweli. Karshindi manalo vanu wa mwasibu watu wararu maore waili wajeni moja na makartasi moja kasina esa kawazia wasujaraha na mnaikawa mbanemba imaore wa maore wao zi reperzao zilatia leo maore kasulagwa shimaore isufa asulagwa shinzwani de shtuwita hao yote shtuaminita hao leo de narongwa ambane zuzi serikali ya daula itoa 1 milliard 6 enfin itoa 700 millions za wahalikoli manamba kapsi place likoli sikuyo bukabaki bukamanki likoli stamia kamanki likoli stamia 700 millions vanu harma mkataba ujosinyo watatu etsena rahana 800 millions yo 1 milliard 500 mil wafanya likoli wamozi towazo oro ngwamba rusifanya situ nyengi hanyo be wasikar suzo na tumwambia rais wa daulamba kweli musifanya zitu be tumuzifanya uzasaidia immigration iketi na sirsa immigration ilawe donc waskar sa likoli storiza hao maana likoli zatu za kiasi ne kamzia
mingilo wa hadha burto para alkolo na tatu wa parwa some ça fait mwenye bila shaka il faut la gwe immigration mana immigration isurenga pia msande jovan ya Haiti isufanya liko linofanya logement social watu watulwe harmorenga logement social zile zwa wamorenga logement mia nyumba 800 suketswa na jeni donc pièce tout soignelo bano je soignelo hawa jeni tu na mori wabaki et donc on petit d'accord ça fait lazima la gwe tele l'hôpital pareil Pierre la préfecture pareil wa mori wa inzi wa partout et donc sur lazima la gwe immigration ate pareil dalao maana de tutsongi shorshini wa Haiti pindi kara régler problème immigration car shindi wa hatini yakirta ya stawi record de l'argent li watu pia uromba retar cœur de l'argent l'argent kapsi immigration kabasi shwe tsuko yoti yashmaure yashi Faransa iliona immigration ilionayo et tout namna ikamba watu pia wakubali à droite comme à gauche makwelsa immigration il pose problème maure ça fait mwenye nika kustara la go immigration fin jitia do suvulishe radio mana mwivul shotson ke boni rongo risurenga ala la mwiso monsieur le député bonjour karibu assalamu alaikum assalamu alaikum bwana Mandela ewa wamisa parti moja na wamchitola wa parti moja na wa msidisa rangulio 15 ans ulio arma député kini liona ufano de mashaka na bubulwa na ulawa na utulwa moro nyumba na dekodi na mtu chinto tuma uli nyumba kini moja ya ziso washinda waiheza rangulio arma département ya Maore atashika maintenant kisola tafo kuzabuza ne usulongo kwamba wao swana ni clandestin uswana chao baba ujibu umtisamba tini daifanya basi mlisha ujibu bwana Mandela ulomtrongo Mandela ujibu basi rangu Maure le département ina à peu près makum na mtsano rangu le député na masaba be usunia sibia pia na zanya kukapstambu tikubali ya bili nsano be Mandela una carte vitale iyo wamde naifanya donc Mandela wa para markeza bakoko 669 € wamne azdelia tazpar ça fait kapstongo nzuzuri rana ukamba mtu asuje ishitu be kasuja na huruma utauje ishitu je na huruma safezo mengoni zikasi tumbilizo zikomba nena zifanya zikomba zisusaidia alhamdulillah rabbil alamin tongozo zenefete voilà bas marhaba bwana député en tout cas kwa kubali wajibu bande ya wajibu swala la Mandela surtout ya wakazwatu merci beaucoup monsieur Mansour Kamardine d'avoir été avec nous ce matin.